Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par Sigis. Mon nom est Thomas et aujourd'hui je vous présenterai Vertigis Studio Web. Le but de ce webinaire est de montrer quelques-unes des fonctionnalités de base de Studio Web ainsi que d'autres fonctionnalités faisant appel à des applications extérieures. Ce webinaire est destiné autant à ceux qui ont déjà une connaissance de la version précédente, HTML5, que ceux qui sont nouvellement intéressés par ce type d'application web basée sur ArcGIS Online ou ArcGIS Entreprise. Ce que vous voyez ici, c'est notre environnement PMGIS qui est destiné à montrer les outils que nous avons développés dans le cadre d'applications spécifiques. Aujourd'hui, par exemple, nous allons nous focaliser sur l'utilisation d'outils dans le cadre de la gestion d'un réseau d'éclairage public. Nous sommes ici dans le sud de Charleroi, le long de la Sambre, et les données proviennent de sources libres. Je commencerai en vous montrant les fonctionnalités que vous voyez à l'écran et je développerai ensuite en activant les différents menus. Je vais commencer par les outils que vous voyez en bas à gauche de l'écran. Le premier, ce sont les signets. Les signets me permettent de passer d'une zone prédéfinie à une autre. Ainsi, je peux, par exemple, aller sur la zone de Bordeaux ou revenir à la zone de Charleroi en un clic. Le deuxième petit outil permet de régler le fond cartographique. Ainsi, je peux activer, par exemple, des images satellites, comme ceci, un fond de carte Esri, comme celui-ci, ou encore OpenStreetMap, que j'active maintenant. Ceci me permet de basculer dans le mode 3D, que je ne ferai que mentionner ici. C'est une nouvelle fonctionnalité par rapport à HTML5. Autre nouveauté est la possibilité d'effectuer des rotations de la carte, comme ceci, et de revenir avec le nord vers le haut, comme ceci. Je peux également revenir à l'étendue initiale de ma carte avec l'outil que vous voyez ici en bas à droite, ou zoomer sur ma position actuelle si la géolocalisation est activée. Nous allons ensuite sur les outils qui sont disponibles en haut à droite de l'écran. Nous avons d'abord la possibilité d'afficher les outils. Je vais y revenir dans quelques minutes. D'abord, je voudrais juste mentionner la barre de recherche qui est ici, la possibilité d'afficher les résultats sous différentes formes. Avec ceci, je vais y revenir. La possibilité d'importer un projet ou d'en sauvegarder un. La possibilité de partager l'état actuel de l'application avec l'URL qui est mentionné ici, ou le QR code. Ceci fonctionnera bien évidemment à condition que la personne ait également accès aux différentes applications et données. Et enfin ici, des données sur l'utilisateur en cours. Prochain point que je voudrais mentionner, c'est le clic droit sur la carte. Le clic droit sur la carte, nous l'avons paramétré pour qu'il affiche ce que vous voyez actuellement. Donc tout d'abord l'adresse et euh, les coordonnées de la position. Si j'avais cliqué sur un objet, je pourrais l'identifier. Je peux également afficher Street View, je vais y revenir. Et enfin, je peux activer différentes fonctionnalités qui sont spécifiques euh, au type de réseau que nous étudions dans la carte. Prochain élément, c'est le bouton de raccourci Je veux. Encore une fois, ce bouton est totalement paramétrable. Dans notre cas ici, nous l'avons défini pour pouvoir identifier un objet, comme ceci, en le sélectionnant. Cet objet peut être affiché sous forme tabulaire, comme ceci, et il peut être affiché également sur le panneau latéral, comme ceci. Sous forme tabulaire, je peux également le détacher pour l'afficher sur un deuxième écran. Voilà, voilà pour le bouton de raccourci Je veux. Également, nous avons défini la possibilité de zoomer sur l'étendue initiale de la carte. Voilà, encore une fois, ce bouton est totalement paramétrable, un peu comme l'ensemble de l'interface. Prochain élément important que je vais présenter, c'est la barre latérale. Alors, cette barre latérale, nous l'avons configurée actuellement avec 3 onglets. Le premier onglet
permet d'afficher un message d'accueil ainsi que quelques informations générales destinées aux utilisateurs de l'application. Le deuxième onglet nous permet de régler et d'afficher les différentes couches et groupes de couches qui sont présentes sur la carte. Ainsi, pour le moment, je n'affiche actuellement que les couches qui sont relatives à l'éclairage public. Je peux afficher les autres. Je peux également régler la transparence des différentes couches. Je peux ajouter des objets, zoomer sur différentes échelles, intervenir sur la symbologie. Je peux également changer l'ordre d'apparition des couches sur ma carte, etc. À partir d'ici, je peux également ajouter une couche à partir de mon ArcGIS Online ou de mon ArcGIS Entreprise. Et je peux également importer une couche à partir de fichiers CSV, XLS, Shapefile, etc. qui seraient présents sur le disque de l'ordinateur. Troisième onglet, l'onglet Légende. Cette légende se rapporte uniquement aux couches qui sont affichées sur la carte. En l'occurrence, les lampadaires, qui ont 3 statuts possibles. Je vais y revenir. Voilà donc pour mon panneau latéral. Et dernier élément, ce sont les outils. Les outils, je peux les afficher en cliquant sur le petit bouton ici en haut à droite de l'écran. Quand je les affiche, j'ai accès à 7 onglets. Les 2 premiers, nous les avons définis pour pouvoir accéder à des fonctionnalités générales, quelle que soit l'utilisation de l'application. Les 5 autres onglets sont relatifs à des applications spécifiques de l'application ici. Ainsi, par exemple, nous avons des fonctionnalités spécifiques au réseau d'alimentation en eau potable, d'autres outils qui sont spécifiques au réseau d'égout, au réseau de gaz, à l'éclairage public et enfin à la fibre optique. Donc, je vais vous présenter maintenant les outils généraux qui sont disponibles sous les onglets fichiers et outils. Et ensuite, je vous montrerai quelques possibilités de fonctionnalités définies dans éclairage public. Voilà, alors, premier élément, imaginons que j'ai travaillé sur ma carte, que je sois intervenu sur la symbologie, sur les différentes couches, etc. Je souhaite sauvegarder mon projet, je vais le faire sous forme de fichier JSON. Je l'appelle ici Demo6, je le sauvegarde sur mon ordinateur. Ensuite, je continue à travailler, par exemple à Bordeaux, sur un autre réseau. Et plus tard, je souhaite revenir là où j'étais dans mon travail à Charleroi. Il me suffit pour cela d'importer le fichier que j'ai sauvegardé, Demo6. Et je reviens là où j'en étais. Autre outil, la possibilité d'exporter la carte sur ArcGIS Online, sur mon compte ArcGIS Online ou ArcGIS Entreprise. Également la possibilité d'exporter ou d'importer des annotations. Je vais y revenir dans quelques minutes. Et enfin, j'ai le choix aussi de changer la langue de travail. Donc ici, la langue qui apparaît par défaut est la langue du web browser. Mais on peut donc la changer si besoin. Voilà pour l'onglet Fichier. Deuxième onglet, l'onglet Outils. Lui se compose de 5 outils différents. Commençons par Identifier. Avec Identifier, je peux identifier un objet sur ma carte de manière individuelle, comme ceci. Je peux le faire de manière collective avec une sélection rectangulaire, comme ceci. Je peux également faire une sélection linéaire, comme ceci. Ou une sélection polygonale, comme ceci. Voilà. Voilà pour l'outil Identifier. Je peux effectuer des mesures. Alors, je peux changer mes unités, passer au système impérial. Je peux passer de mètres à kilomètres, etc. Je peux faire donc des longueurs linéaires ou bien des longueurs de surface, des mesures de surface, pardon,
comme ceci. Voilà. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ça constitue en réalité des annotations. Donc, je peux les sauvegarder comme nous avons vu précédemment, ou dans ce cas-ci, je vais les effacer. Voilà. Voilà pour l'outil mesure. Avec l'outil corde, je peux centrer ma carte sur une position prédéfinie. Donc, imaginons que je connaisse la position et je souhaite me centrer dessus. Eh bien, je peux utiliser cet outil. Et enfin, imprimer, donc réaliser en réalité un export de la carte sous forme PDF, je vais y revenir, et utiliser Street View, je vais y revenir également. Voilà pour les deux onglets d'outils généraux. Passons maintenant aux outils spécifiques de l'éclairage public. Alors, les trois premiers outils que vous voyez ici sont des outils qui sont relatifs à l'affichage des informations sur la carte. Ainsi, par exemple, je peux choisir d'afficher toutes les couches, tous les thèmes, ou uniquement le thème éclairage public. Je peux utiliser différentes options de visualisation qui sont basées sur les attributs de mes lampadaires en l'occurrence. Donc ici, je pourrais afficher mes lampadaires sur base de leur année de construction. Je peux également afficher les annotations si besoin, effacer, pardon. Et enfin, les quatre prochains outils sont en fait des outils que nous avons développés avec Vertigis Studio Workflow. Alors, je vais d'abord donner un petit exemple et puis je vais montrer qu'est-ce que Workflow rapidement. Alors, imaginons que nous soyons dans le cas d'un utilisateur qui souhaite signaler un lampadaire défectueux. Pour cela, il va actionner cet outil qui permet de signaler un dysfonctionnement. Je suis guidé par la boîte de dialogue qui est ici. Je dois sélectionner le lampadaire qui est dysfonctionnel. Imaginons que ce soit celui-ci. Je dois spécifier le type de dysfonctionnement, imaginons éclairage clignotant, éventuellement introduire quelques précisions. Ensuite, je valide. Ce qui se passe en arrière-plan, c'est un appel au workflow que nous avons développé. Je reçois ensuite un message que l'opération s'est déroulée avec succès et je vois que sur ma carte, mon objet a été actualisé et qu'il affiche maintenant un statut de signalé. Donc, le lampadaire est passé du statut de fonctionnel à signalé, reported. Voilà, que s'est-il passé en réalité? Nous avons fait appel à un workflow qui est celui-ci en l'occurrence. Donc un workflow est une suite d'activités, d'actions qui sont réalisées de manière séquentielle et qui permettent de réaliser une tâche spécifique, donc ici la mise à jour de données, d'attributs. Sur la gauche, nous voyons les différentes activités possibles. Il suffit de les glisser et de les paramétrer. Par exemple, ici, nous avons le display form, donc la boîte de dialogue, qui correspond à celle que nous avons vue à l'écran. Voilà pour les workflows. Le gestionnaire du réseau pourrait actionner d'autres workflows. Ainsi, par exemple, pour chaque lampadaire dysfonctionnel, il peut assigner un réparateur. Et ensuite, il peut gérer les réparations avec un autre workflow. Un quatrième workflow présent ici permet de déterminer quels sont les lampadaires affectés en cas d'intervention sur le réseau câblé. Donc si nous avons les informations sur le réseau câblé qui permettent d'alimenter en électricité les différents lampadaires, ce workflow nous permet de déterminer quels sont les lampadaires affectés en cas d'intervention sur le réseau électrique. Voilà, alors à ce stade, je vais revenir sur ma barre de recherche. Imaginons que je souhaite effectuer une recherche sur tous les objets qui ont été signalés, donc avec le mot-clé reported. Je lance une recherche avec le mot-clé reported et je vois que une recherche a été faite sur toutes les couches qui sont présentes sur ma carte.
De plus, il y a également une recherche qui est effectuée sur le World Geocoder d'ArcGIS, donc sur base de ce mot-clé. Euh, euh, je- une recherche est effectuée sur les différentes adresses possibles. Dans notre cas, nous sommes intéressés uniquement par les lampadaires. Je vais donc enlever les autres résultats. Et voici le résultat de la recherche. Voilà, comme je l'avais spécifié auparavant, nous avons un menu contextuel sur base des résultats, donc qui nous permet de zoomer sur les objets, créer une zone tampon, exporter les résultats sous diverses formes ou de générer des rapports. Voilà pour la barre de recherche. Nous avons donc vu Vertigis Studio Workflow, qui est une application séparée de Studio Web. Nous allons en voir maintenant deux autres. Donc la première que nous avions déjà mentionnée, qui est imprimer. Donc par exemple, je souhaite générer un PDF de cette zone-ci. Je vais choisir un modèle, par exemple A4 paysage. Comme nous l'avons vu plus tôt, nous pouvons effectuer une rotation de la carte pour l'aligner euh, sur ma carte. Je peux spécifier l'échelle, le 2 millième, le titre, des mots, et ensuite je génère ma carte. Ma carte est activée, elle est réalisée en arrière-plan, et en arrière-plan, ce qui se passe en réalité, c'est un appel à ce modèle-ci que j'ai déterminé auparavant dans l'application Studio Printing. Donc ici, ce que vous voyez, c'est simplement un modèle de carte qui contient plusieurs éléments qui sont tous paramétrables. Ainsi, par exemple, j'ai mon titre, des images, une vue d'ensemble, une légende, ma carte, la barre d'échelle, etc. Voilà, l'opération d'impression est réalisée de manière asynchrone, donc je peux continuer à travailler sur ma carte et quand l'opération est terminée, je peux cliquer pour la télécharger. La voici qui apparaît et donc vous voyez qu'effectivement ça correspond au modèle que je vous ai montré à l'instant. De la même manière, je peux donc par exemple identifier deux lampadaires, imaginons ces deux-ci, et sur base du menu contextuel, je peux générer un rapport sur ces deux objets-là. Encore une fois, le rapport est généré de manière asynchrone. Donc en arrière-plan, ce qui se passe, c'est un appel à Studio Reporting, qui est une autre application de Studio Web, qui pourra faire l'objet d'un webinaire séparé, tout comme Workflow et Printing. Et donc encore une fois, ce que vous voyez, donc c'est plusieurs éléments que j'ai déterminés auparavant, donc du texte, des images, des tableaux qui vont faire afficher les différents attributs souhaités, une image qui va donc générer, dans ce cas-ci, une photo de Google Street View, la carte, etc. Voilà, donc le rapport a été finalisé. Je peux cliquer pour le télécharger et le voici qui apparaît. Et donc pour les deux objets que j'ai sélectionnés, un rapport euh, a été publié. Et donc vous voyez les informations qui apparaissaient sur le modèle que je vous ai présenté, donc le tableau qui montre les différents attributs, ma photo qui montre le lampadaire et qui provient de Street View, ma carte, et ceci donc pour chaque objet que j'ai sélectionné sur ma carte. Voilà. Alors, dernier élément que je voulais montrer, donc, c'est la possibilité d'intégrer des applications extérieures. Donc ici, nous avons choisi de vous montrer Street View. Donc, comme vous le voyez, donc c'est l'application est donc synchronisée avec la carte, avec l'orientation sur la carte. Nous pouvons le détacher comme ceci
pour éventuellement l'afficher sur un autre écran. Et donc toutes les applications, pas seulement Street View, mais par exemple SAP ou SharePoint, peuvent être également applicables dans Studio Web à partir du moment où un lien peut être effectué avec la carte, soit l'étendue de la carte, soit la position d'un objet sur la carte, soit une position prédéterminée. Voilà. Alors avant de clôturer cette présentation, je voudrais rapidement euh, vous montrer l'environnement dans lequel ce type d'application peut être paramétré. Donc ici, vous voyez le designer. Vous voyez qu'il y a différents profils sur lesquels on peut se baser pour réaliser l'application. Et les différents éléments sur l'application sont en fait situés sur des lignes et des colonnes. Donc tous les éléments sont organisés en lignes et en colonnes. Et il suffit de cliquer sur Add Component pour ajouter donc différents composants sur l'application. Je peux également ajouter, simplement mentionner que par défaut, il y a un certain nombre de templates qui ont été définis par Vertigis et que donc il est assez facile de partir d'un de ces templates pour l'adapter aux besoins spécifiques euh, d'utilisateur. Voilà qui clôture ma présentation. Euh, Merci pour votre attention et nous allons maintenant passer aux questions-réponses.